Bonjour à tous, eh bien prenons un moment tous ensemble aujourd'hui pour continuer à lire et méditer la fin du volume 2 du Livre du Ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, dans cette grande mer de ta lumière où il y a absolument tout. Nous nous gorgeons de toi, nous nous consumons en toi, nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous te faisons l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu et que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous abandonnons entre tes bras à la manière d'un tout petit, d'un nouveau-né et comme tous les jours nous voulons te dire que nous t'aimons Seigneur, nous voulons t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, te serrer, nous prosterner à tes pieds, le tout bien sûr avec ta volonté au nom de tous tes enfants, donc au nom de toutes les générations humaines. Nous voulons également t'ouvrir grand les portes de nos cœurs, on le fait à nouveau au nom de tous pour que tu viennes t'y établir définitivement avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint. Viens, Seigneur Jésus, viens, sois le roi de nos vies, sois le roi de nos cœurs, viens tout faire en nous jusqu'à nos derniers souffles. Oui, Seigneur, nous te remettons les commandes de nos vies, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi. Ils soient divins, éternels, remplis de l'infini, ces vies divines t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Viens, Seigneur Jésus, et prends toute la place en nous et fais de nous ce que tu souhaites, que tes plans d'amour puissent s'accomplir pour chacun de tes enfants, que ton règne vienne, Seigneur. Nous voulons vraiment être de bons instruments entre tes mains aussi. Marque-nous de ce sceau royal, le sceau de ton divin vouloir, et remplis-nous de ta présence, de ta lumière, de ton amour et de ton Esprit Saint. Viens particulièrement régir ce moment que nous voulons vivre totalement identifié à toi, nos yeux dans les tiens, nos bouches dans la tienne, nos souffles dans ton souffle, nos oreilles dans tes oreilles, nos pensées dans tes pensées, nos mains dans les tiennes, nos pieds dans tes pieds, nos cœurs dans ton cœur, que ce soit ton Sacré-Cœur qui palpite à l'unisson avec chacun de nos cœurs. Et vraiment notre intention, c'est qu'à chacun de nos battements de cœur unis à ton cœur, à chacun de nos micro-mouvements internes, externes, conscients, inconscients, tu puisses recevoir des flots d'amour, de louange, de bénédiction, de réparation. Au nom de tous, Seigneur, voilà, nous nous offrons à toi en âme réparatrice et nous te donnons tout ce que nous sommes. Nous te supplions de nous garder toujours enchaînés à toi, que rien ni personne ne puisse nous détacher de ton divin cœur. Viens nous disposer maintenant pour que nous puissions comprendre ce que tu veux nous donner aujourd'hui, que nous puissions y penser sans cesse. Viens toi-même réceptionner ces mots bénis en chacun de nous et grave-les en lettres de lumière dans toutes nos cellules, et vraiment que cela puisse vraiment nous donner l'élan, l'impulsion de nous unir à toi, de t'appeler dans tous nos actes. Voilà, que cela opère quelque chose en nous, que ce ne soit pas une lecture passive ou une écoute passive, mais qu'il y ait cette profonde transformation, comme tu nous l'as dit. Chaque vérité est une vie divine, c'est un enfant que je sors de mon sein paternel pour vous transformer. Chaque vérité a cette vertu illuminatrice, transformatrice, cette vertu de vous abreuver, de vous nourrir, et cette vertu créatrice. Donc je crée quelque chose en vous quand vous vous plongez dans les écrits du ciel. Comme tu nous l'as dit, on l'avait vu au début du volume 2, toutes les personnes qui se rapprocheront de ces écrits deviendront lumière. Si elles le font avec une intention droite, c'est vraiment notre intention, Seigneur, nous laisser transformer par tes mains divines et devenir pur amour, pure lumière. Ce plan que tu as pour chacun de nous, c'est ce que tu veux pour nous, c'est ce 4e niveau de vie dans la divine volonté, qu'on soit totalement semblable à toi. Alors vraiment, fais-nous grandir jour après jour un peu plus à ta ressemblance, fais-nous grandir un peu plus chaque jour dans cette sainteté divine que tu veux pour tous tes enfants. Merci Seigneur. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de joie, Esprit de force, Esprit de sainteté. Nous avons besoin de toi, nous ne savons pas prier. Viens nous guider, viens guider cette méditation. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie,
ton épouse bien-aimée. Seigneur, nous avons vraiment cette intention de te glorifier par ce moment. Nous la posons, cette intention de te faire plaisir, puisque tu nous as parlé tellement de fois de la pureté d'intention, tout faire par amour pour toi. Eh bien, c'est ce que nous voulons faire maintenant. Tu as même dit un clignement d'œil fait par amour pour moi. Eh bien, cela ébranle le ciel et la terre et je m'en réjouis. Vraiment, c'est comme si je l'avais fait moi-même. Alors vraiment, nous t'offrons ce moment et vraiment que cela puisse vraiment te ramener tous tes enfants à toi en fait. On sait bien que quand on s'unit à toi, il y a des choses incroyables qui se passent au niveau spirituel. Alors, nous avons vu, donc nous sommes à la fin du volume 2, on ne va pas redire tout le plan qu'on a dit chaque jour. Je vous invite, si vous voulez, voilà, le réécouter, un petit peu tout ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, je vous invite à écouter les 30-40 premières minutes de la vidéo précédente. Vraiment, c'est vraiment important de mâchouiller, de marteler en fait ces vérités que Jésus nous donne, parce qu'elles s'ancrent en nous. Chaque fois, Jésus il ne fait pas que nous parler, il nous donne en même temps la semence du bien dont il nous parle. Donc c'est vraiment important de ne pas lire distraitement, mais vraiment de se disposer et de s'y replonger sans cesse. Voilà, on a fini les 36 volumes, on recommence, et ce jusqu'à notre dernier souffle, parce qu'à chaque fois on reçoit quelque chose de nouveau. À chaque fois il y a vraiment cette nouvelle transformation. Donc vraiment c'est important de mâchouiller ce qu'on a déjà vu les dernières semaines. Je rappellerai juste ce qu'on a vu hier dans ce 14e chapitre. Jésus qui nous a parlé des châtiments. Il nous a dit une fois de plus que les châtiments étaient nécessaires. Donc c'est ce qu'il a dit à Louisa. Il lui a dit: ton état et tes prières apaisent ma juste indignation. Alors on avait vu comme point 1, l'homme abuse des sacrements. On avait vu Jésus qui avait montré à Louisa voilà, les prêtres avec l'esprit mercantile qui parfois célébraient des messes juste pour recevoir de l'argent, etc. Ou des âmes même dévotes en fait qui recevaient mais qui étaient totalement préoccupées par autre chose, qui recevaient en fait Jésus avec une indifférence. Parfois des âmes qui venaient à l'église pour les confirmations, des mariages, des baptêmes, etc., mais pas vraiment pour Jésus. Donc c'est vraiment une souffrance pour lui. Il avait montré à Louisa cet abus des sacrements, en fait, ou des personnes qui vont se confesser, mais en fait qui vont juste comme ça pour pouvoir continuer à pécher. En fait, c'est vraiment comme pour devenir comme un pourceau d'iniquité, se dire c'est bon, je me suis confessé, hop, je me replonge dans le même péché. Donc Jésus nous avait montré dans un autre passage où il parlait de ce moment où il était chez Hérode, où on se moquait de lui, on lui avait mis un vêtement blanc, et puis dans d'autres visions de saintes, il avait même eu une couronne de paille, on lui crachait dessus, on le tirait par les cheveux, etc. On le traitait vraiment de fou. Il avait dit en fait, ça peut peut-être vous choquer cette image, mais vous le faites tous les jours en fait. Quand vous dites quelque chose que vous ne faites pas, ou quand vous allez vous confesser et que vous n'avez pas l'intention de changer, ou que vous vous attardez sur des peccadilles, etc. Voilà, que vous venez à la messe mais que vous n'êtes pas là pour moi, en fait, c'est chaque fois vous vous moquez de moi en fait. Voilà, vous me tournez en dérision en fait dans tous ces moments-là. Donc vraiment l'homme et son hypocrisie en fait voilà, me pousse à le châtier. En deuxième point, l'homme a perdu son sens religieux. En fait, tout ce qu'il y a de mauvais aujourd'hui, c'est parce que l'homme s'est déconnecté de Dieu. En fait, il a comme obstrué tous les canaux de communication avec son créateur, et donc il est devenu totalement aveugle à la chute d'Adam. On a bien vu que tous ses sens se sont obstrués. Il n'a plus vu, il n'a plus compris, il n'a plus ressenti l'amour de Dieu, il n'y a plus répondu, etc. En fait, ses sens se sont bouchés et s'est centré totalement sur lui-même. Donc l'homme a perdu son sens religieux. Alors en troisième point, l'homme ne fait aucun effort pour faire disparaître la pourriture de ses péchés. Donc on avait vu l'exemple, voilà, le roi qui voulait rentrer dans une maison, de droit, il pourrait le faire, mais en fait il y a plein de sacs poubelles, plein d'ordures dans la maison, devant la maison, etc. Donc en fait il attend que le propriétaire de la maison, une autre personne, eh bien, fasse un petit peu d'ordre pour l'accueillir en fait, et cette véritable intention de l'accueillir. Et donc il faut que nous fassions aussi ce petit effort. Jésus, voilà, je veux que la pourriture de mon cœur, de mes péchés puisse être nettoyée. Je veux t'accueillir, Seigneur. Et Jésus, dans son immense bonté, eh bien, viendra lui-même nous purifier. Mais il veut ce petit plongeon dans la divine volonté à chaque fois, qu'on fasse nos actes unis à lui pour lui laisser toute la place, qu'on accepte vraiment de crucifier notre volonté propre au profit de la divine volonté, notre volonté propre n'amenant que des ténèbres, que de la noirceur dans notre cœur. Donc, que l'on fasse mourir notre volonté propre pour que la divine volonté puisse prendre plus de place. Parce que si on ne fait pas cela, eh bien c'est la divine volonté qui est sur la croix. Jésus a dit: je suis la divine volonté, et c'est notre volonté propre qui prend toute la place en nous. Et alors, on est tous cette vie divine en nous, et on alimente au contraire une vie de mauvaise tendance, de mauvaise passion, de noirceur, de puanteur, etc.
Alors en quatrième point, on avait vu l'homme est idolâtre, voilà, il idolâtre les biens matériels, il s'attache aux choses de la terre et il fait un mauvais usage de ses sens. Et donc on a vu que Louisa réparait en offrant toute la vie de Jésus, en offrant ses plaies, sa passion, en lui offrant son saint usage de ses sens en réparation du mauvais usage que les hommes font de leur sang. Jésus avait dit effectivement les hommes vraiment se souillent comme des bêtes en fait, ils font vraiment n'importe quoi et cela me pousse à les châtier. Et puis en cinquième point, Jésus avait dit à Louisa, s'il te plaît, prie et répare en fait, vraiment, oui, voilà, offre-moi les mérites de ma passion, offre-moi mon sang, répare, fais tes actes de réparation, d'adoration, viens embrasser chacune de mes plaies, etc. Offre-moi mes souffrances. Et puis en sixième point, je souhaite que les prêtres comprennent ton rôle. Donc Jésus avait dit, voilà, si les prêtres vont dans mon sens et te laissent vraiment âme victime, eh bien, ils vont dans mon sens et donc quelque part, je les épargnerai quand il y aura ces grands châtiments. Mais par contre, s'ils s'opposent à mon plan pour toi et s'ils ne comprennent pas ton rôle, etc., eh bien, voilà, Jésus avait dit, je ne les épargnerai pas. En septième point, je châtie mes enfants pour les sauver. Donc c'est un énième stratagème d'amour. En fait, les châtiments, c'est l'expression de l'amour de Dieu, de sa miséricorde. Quand l'amour de Dieu ne peut pas se déverser facilement, en fait, voilà, il y a des cadeaux pour nous cachés partout dans chaque élément créé. Nous sommes bombardés des je t'aime de Dieu, etc. Mais si l'homme ne voit pas, il n'accueille pas. Si l'homme ne va pas s'unir à son Créateur qui se trouve caché dans toutes ses œuvres, il ne peut pas. Il ne peut pas recevoir. Jésus ne peut pas nous donner. En fait, il dit souvent, je suis les bras chargés de cadeaux et je souffre parce que moi, je suis tout amour et c'est ma passion de donner, c'est ma passion de vous rendre beau. Je veux vous donner, en fait. C'est dans ma nature de donner mon amour, de faire déborder mon amour. Quand je ne peux pas le faire facilement, bien, mon amour bouillonne, en fait. Il est comme enfermé en moi et il sort sous une autre forme, sous forme de châtiment. Donc, c'est une expression de mon amour, en fait, une expression ultime parce que l'homme est trop borné et ce que je veux, en fait, c'est le sauver. Donc je vois l'homme qui se sent ténèbres, qui s'embourbe dans ses péchés, dans sa misère. Et moi, en fait, l'homme, il est câblé à moi. Je l'aime, c'est mon enfant. Et donc, je vais essayer, voilà, par l'exercice de ma justice, par des châtiments, quand l'homme va être touché dans sa chair, dans ses biens matériels, dans ses plantations, etc., il va revenir à moi. Donc c'est une énième façon que Dieu trouve pour essayer de nous ramener à lui. Louisa disait, mais tu parles que de châtiment, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de faire, en fait, un peu moins, difficile pour tes enfants, parce que je vois que tu souffres aussi quand tu châties tes enfants. Et Jésus avait dit non, en fait, si j'utilise des autres moyens, les hommes vont devenir encore plus arrogants. C'est la seule façon de faire, en fait, que l'homme soit quelque part un peu brisé, dans ses biens, dans ses avoirs, ou complètement brisé lui-même, pour que je puisse le ressusciter à cette vie nouvelle, en fait. Et c'est vrai qu'on avait vu tout au long du volume 1 différents exemples. Louisa s'offrait en âme victime, et en fait, elle voyait que les châtiments étaient nécessaires et que par l'offrande de ses souffrances, elle avait réussi à atténuer, en fait, à comme retenir le bras de Dieu d'exercer sa justice divine. Donc, dans certains cas, Jésus demande à Louisa de désarmer sa justice par l'offrande de ses souffrances, vraiment en embrassant ses plaies, etc. Et dans d'autres cas, Jésus demande à Louisa de se conformer à sa justice en disant mais parfois c'est complètement nécessaire, en fait. Donc conforme-toi et voilà, prononce ton fiat, en fait. Fiat voluntas tua, que ta volonté soit faite, toi tu sais mieux, en fait. Donc sois totalement obéissante et résigne-toi. Et alors, en huitième point, je suis comme un père médecin, je blesse mes enfants afin de les guérir. Donc vraiment dans le même sens. Il y avait cet autre passage où Jésus dit, je suis comme un médecin. Un médecin, est-ce qu'il va laisser mourir son enfant patient s'il y a par exemple une gangrène ou quelque chose comme ça, est-ce qu'il va laisser mourir son enfant sous prétexte que s'il coupe la jambe, l'enfant va souffrir? Ou alors est-ce qu'il va essayer d'arrêter l'hémorragie pour sauver son enfant? Voilà, et il avait dit, c'est comme si, par exemple, nous avons pris cet exemple, c'est comme si, on doit désinfecter une grosse plaie, bien sûr qu'on va le faire. Voilà, un médecin va le faire, même si le patient doit souffrir, ça pique, etc. Mais c'est pour un mieux, c'est pour une guérison. Jésus avait dit, s'il y a des personnes qui meurent dans le châtiment, c'est pas ce que je veux, c'est parce qu'il y a cet écho mauvais. Vous vous rappelez, tout est écho d'amour pour nous, en fait, tout résonne l'amour de Dieu, mais l'homme ne répond pas à cet écho avec de la gratitude, de l'amour et des louanges, il va répondre avec de l'ingratitude. C'est presque un écho qui empoisonne la Trinité, en fait.
Et Jésus dit, mais je suis poussé à châtier l'homme pour que cet écho vraiment n'agresse plus mes oreilles et pour sauver mes enfants. Donc si l'homme meurt dans le châtiment, eh bien c'est pas quelque chose que je veux. Moi je veux le sauver. Et bien souvent même des personnes voilà, qui se retrouvent dans les tempêtes, etc. et même qui meurent, eh bien Jésus dit... dernière minute, ces personnes m'ont donné leur oui ou se sont repenties, etc. Donc, moi, je sais exactement ce que je fais. Et les châtiments sont nécessaires parce que l'homme est devenu tellement perfide, tellement ingrat, tellement orgueilleux que je suis obligée d'essayer de le récupérer par cette voie-là. Mais si je n'arrive pas à le récupérer, c'est vraiment pas de ma faute. C'est parce que l'homme est tellement gangréné dans cet écho mauvais, dans cette méchanceté humaine. Alors aujourd'hui, on va voir en chapitre 15, Jésus qui dit à Louisa « Qui suis-je et qui es-tu » Donc c'est l'intitulé de ce chapitre « Qui suis-je et qui es-tu » avec comme premier point « Qui suis-je? Quel est mon amour pour toi ?» Donc c'est à la date du 28 octobre 1899. C'est notre sœur Louisa qui parle. Ce matin, mon aimable Jésus est arrivé entouré de lumière. Il m'a regardé comme s'il me pénétrait entièrement, de sorte que je me suis sentie tout anéantie. Il m'a dit « Qui suis-je et qui es-tu » Ces mots m'ont pénétré jusqu'à la moelle des os, et je vis la distance énorme qu'il y a entre l'infini et le fini, entre le tout et le rien. Donc en fait, quand Jésus parle, ses paroles sont créatrices, comme on l'avait vu dans le volume 1, la manière de se communiquer aux âmes. Il y a les paroles de Jésus qui sont substantielles. Donc il parle et il infuse directement ce dont il parle. Donc il dit, qui suis-je, qui es-tu? Et directement en fait, elle voit la grandeur de Dieu, la sublimité de Dieu, sa puissance, sa majesté, et elle voit directement sa petitesse. Elle voit la distance énorme entre le tout et le rien. Je pouvais également voir la malice de ce rien et combien il était enfoncé dans la boue. Je vis que mon âme nageait au milieu de la pourriture, au milieu de vers et de bien d'autres choses horribles. Donc Louisa, en fait, en voyant la grandeur de Dieu, elle voit son néant. C'est très lié, la connaissance de soi, donc reconnaître son néant, et la connaissance de Dieu. Elle voit la grandeur de Dieu et face à la grandeur de Dieu, elle se sent toute petite. Souvent quand elle dit à son confesseur ou qu'elle l'écrit, en fait je m'arrête ici, je suis trop mauvaise, je suis trop cativa, ou elle le dit à Jésus. Mais c'est par rapport en fait à la grandeur de Dieu. C'est pas qu'elle a commis des péchés, parce que Louisa elle a été libérée quelque part. À la suite de son deuxième mariage mystique, Jésus l'a libérée de tout péché véniel volontaire. Donc elle était confirmée dans la divine volonté, confirmée dans la grâce. Donc elle n'a plus de penchant pour les péchés véniels volontaires. Donc elle ne commet pas de péché. Elle est déjà à un tel degré de sainteté. Donc quand elle dit « je suis méchante », c'est simplement au vu de ta grandeur, de tout ton amour, mais combien je suis ingrate en fait, combien je réponds peu à ton amour. Voilà, et donc elle se voit à nouveau comme ce petit ver. Vous vous rappelez quand elle a... Je pense que quand elle s'est confessée, c'était dans le volume 1, c'est Jésus qui a été son confesseur, donc il faisait cette confession pendant 7 heures, et elle s'est vue comme un petit ver de terre, en fait, elle a vu le péché d'orgueil, elle s'est vue super orgueilleuse comme un petit ver, essayant de grimper sur la robe du roi, c'est comme ça qu'elle a vu le péché d'orgueil, pour essayer d'en arracher la couronne, et essayer de le remplacer, donc elle s'est vue vraiment orgueilleuse, et vraiment là, elle se voit à nouveau comme un petit ver qui nage dans la boue, en fait, dans la pourriture, au milieu de choses horribles. Mon Dieu, quel spectacle affreux! Mon âme voulait fuir le regard du Dieu 3 fois saint, mais il me retint avec ces autres mots. Donc avant de poursuivre avec la deuxième question, vraiment Jésus nous a dit également dans ce volume 2, c'est important, la connaissance de soi, donc vraiment se rendre compte qu'on est rien du tout, qu'on est misère par rapport à la grandeur de Dieu. Le mépris de soi n'est louable que s'il est vécu dans la foi, ce que Jésus nous avait dit. Il avait dit, si tu commences à te dénigrer, à dire que tu es nul, etc., mais déconnecté de moi, en fait c'est la catastrophe. Tu vas t'éloigner encore plus de moi et tu ne marcheras plus sur les chemins du bien. Mais si tu te dis, je suis rien du tout Seigneur, mais vraiment face à ta grandeur je suis rien, mais je viens plonger le rien que je suis dans le tout que tu es, et toi, tu vas pouvoir faire des merveilles à partir de mon rien, parce que tu ne peux pas créer dans un cœur qui est rempli de lui-même. Donc je te donne mon rien. Oui, je sais, je suis rien, mais je te le donne. Et toi, tu as dit, je suis le Dieu qui crée dans le rien. Alors je te le donne pour que tu fasses de moi ce qui te plaira.
Donc voilà, elle se sent misérable et alors Jésus, elle avait envie de fuir et Jésus la retint avec ces autres mots, cette autre question. Quel est mon amour pour toi et comment m'aimes-tu en retour? Donc là directement, elle voit l'amour de Dieu pour elle et elle voit son petit amour en retour. Alors qu'à la suite de la première question, je fus effrayée, je voulais fuir. Après la seconde, quel est mon amour pour toi? Je me suis sentie immergée, entourée de tous côtés par son amour. Première question, qui suis-je, qui es-tu? Elle voit l'abîme de distance et Jésus la retient parce qu'elle a envie de fuir, etc. Jésus la retient en disant, mais quel est mon amour pour toi? Regarde mon amour pour toi. Et directement, elle se sent mais immergée dans cet amour, elle se sent mais bombardée de ces je t'aime à chaque instant. Et elle voit aussi son amour pour Dieu, son tout petit amour par rapport à la grandeur de l'amour de Dieu. Je me suis sentie immergée dans cet amour, entourée de tous côtés par son amour. Prenant conscience que mon existence en résultait et que si cet amour prenait fin, je n'existerais plus. On se rend compte que l'homme, il a été façonné dans l'amour, qu'on est maintenu en vie par amour en fait, que tout a été fait pour nous, que chaque élément créé a été vraiment pensé pour notre joie, pour qu'on puisse s'en émerveiller et rester dans cette communication d'amour. Donc c'est l'amour qui régit tout en fait. Dieu arrêterait de souffler quelques instants sur la création et sur nous, tout repartirait au néant. Voilà. J'avais conscience que mon existence en résultait, cet amour, et que si cet amour prenait fin, je n'existerais plus. J'avais l'impression que les battements de mon cœur, que mon intelligence et même ma respiration étaient le produit de cet amour. Je nageais en lui, et si j'avais voulu fuir, cela m'aurait été impossible, car cet amour m'enveloppait totalement. Pour ça, Jésus, fait ressentir souvent à Louisa, voilà, cet amour, elle le ressent parce qu'elle a l'âme bien pure et dépouillée de tout. Et souvent elle dit, mais Jésus, vraiment ton amour m'enveloppe de partout, devant, derrière, à droite, à gauche, en fait je suis inondée de ton amour. Mon propre amour m'a semblé n'être qu'une petite goutte d'eau jetée à la mer qui disparaît et ne peut plus être distinguée. Que de choses j'ai comprises, mais il serait trop long de tout dire. Il dit, mon petit amour, alors que je brûle d'amour pour toi, en fait c'est qu'une toute petite goutte. Et c'est un amour imparfait. C'est vrai que dans la divine volonté, qu'on va pouvoir donner Dieu à Dieu et que notre amour, même si c'est une petite goutte, serait une petite goutte de lumière, on va lui donner son propre amour dans la divine volonté. Donc voilà, elle se rend bien compte de cette distance énorme en fait. Cette distance énorme entre le rien qu'elle est et le tout qu'est Dieu, entre son petit amour et l'amour immense de Dieu qui l'enveloppe de partout. Ensuite, Jésus disparut, me laissant bien perplexe. Je me voyais toute remplie de péchés et dans mon fort intérieur, j'implorais son pardon et sa miséricorde. Donc voyant tout cet amour, en fait, et la grandeur de Dieu et sa petitesse, en fait, elle se sent remplie de péchés et elle commence à demander pardon, à implorer la miséricorde de Dieu. Peu de temps après, Jésus revint et me dit, « Ma fille, lorsqu'une âme est convaincue qu'elle a fait le mal en m'offensant, elle remplit déjà l'office de Marie-Madeleine, qui m'a lavé les pieds avec ses larmes, les a oints de son parfum et les a séchés avec ses cheveux. » Quand une âme se repent, quand une âme regrette, qu'elle est convaincue qu'elle m'a fait souffrir par ses péchés, elle remplit déjà l'office de Marie-Madeleine. On se rappelle Marie-Madeleine qui s'est jetée aux pieds de Jésus, elle qui était vraiment une pécheresse remplie des 7 démons, etc. Eh bien voilà, elle est venue oindre les pieds de Jésus d'un parfum très luxueux et elle les a frottés avec ses cheveux, elle a pleuré sur les pieds de Jésus, vraiment son sincère repentir en fait. Et Jésus dit voilà, quand une âme regrette ses péchés et qu'elle pense, mais vraiment avec cette pureté d'intention, qu'elle pense qu'elle m'a offensée par ses péchés, qu'elle se rend compte qu'en fait qu'elle est câblée à mon cœur et que tout impacte mon cœur en fait. Que chaque parole oisive ou qui ne me glorifie pas, en fait, me blesse, que chaque fois qu'elle a écouté des choses qui l'ont distrait de moi, en fait, elle a blessé mon ouïe, etc. Chaque fois qu'elle a agi sans penser à moi, qu'elle a enfoncé des clous dans mes mains, quand elle regrette réellement, qu'elle réalise, en fait, les souffrances qu'elle m'a infligées, eh bien, elle va déjà jouer l'office de Marie-Madeleine. Quand l'âme commence à examiner sa conscience, qu'elle reconnaît et regrette le mal qu'elle a fait, elle prépare un bain pour mes plaies. Voilà, donc on regrette, mais donc si on va se confesser, mais avec ce réel repentir, Jésus, pardon, vraiment pardon. C'est important de ne pas aller se confesser n'importe comment, mais vraiment d'avoir voilà, c'est ce désir au cœur de ne plus recommencer, de ne plus offenser notre doux bien. Alors quand elle fait cela, eh bien l'âme, elle prépare comme un bain pour toutes mes plaies. En voyant ses péchés, un goût d'amertume l'envahit, elle les regrette. C'est ainsi qu'elle vient oindre mes plaies avec le plus exquis des baumes.
Par la suite, elle veut réparer, et en voyant son ingratitude passer, un élan d'amour pour son Dieu, si bon, monte en elle, et elle voudrait lui donner sa vie pour lui prouver son amour. C'est trop beau. Donc, en fait, Jésus dit quand une âme regrette ses péchés, quand une âme vraiment regrette d'avoir offensé son Seigneur, elle vient déjà jouer l'office de Marie-Madeleine, elle vient comme former un bain pour les plaies de Jésus, elle vient former comme un onguent pour mettre sur les blessures de son bien-aimé. Et vraiment, en fait, l'âme se sentant si triste d'avoir offensé son Seigneur, en fait, ressent comme un élan d'amour en elle pour offrir sa vie, en fait, et dire, mais Seigneur, voilà, fais de moi ce qui te plaira, je ne veux plus jamais t'offenser, prends les commandes de ma vie. Voilà, elle voudrait donner sa vie pour prouver son amour à son Seigneur. Ce sont ses cheveux qu'il a liés à moi, comme des chaînes d'or. Donc, vraiment, cette image de Marie-Madeleine, c'est trop beau. Voilà, on imagine vraiment qu'on est au pied de Jésus et qu'on embrasse ses pieds, qu'on pleure sous ses pieds, qu'on se repent, qu'on regrette nos péchés, qu'on regrette de l'avoir offensé. Jésus dit, en fait, ses cheveux vont la lier davantage à moi. Donc, vraiment, se repentir, cela va la lier davantage à moi. Ses cheveux vont être comme des chaînes d'or, en fait, enchaînant son cœur au mien. Alors comme deuxième point dans ce 15e chapitre, on va voir Jésus qui dit l'obéissance c'est moi. Il nous avait déjà dit précédemment la charité c'est moi, donc cet amour divin, agapé en fait, vraiment cet amour brûlant, c'est Jésus. Il veut nous amener à cet amour, qu'on soit totalement amour, et donc c'est pour cela que acte après acte accompli dans la divine volonté, on va alimenter cette vie de l'amour en nous, on va aimer de plus en plus notre Créateur, on va aimer notre prochain, on ne pensera qu'à le réjouir en fait. Alors Jésus nous dit aujourd'hui l'obéissance c'est moi. Alors c'est à la date du 3 octobre 1899. Alors juste pour bien retenir ce texte, on va l'articuler on va l'articuler sous différents titres. Donc c'est Louisa qui parle. Donc Louisa doit écrire sur la charité. Ce matin, mon très patient Jésus s'est une fois de plus montré affligé. Je n'osais pas lui dire un mot de peur qu'il reprenne son discours plaintif au sujet des prêtres. Donc cela fait suite à ce qu'on a vu hier, Jésus qui parlait vraiment de l'abus des sacrements, des prêtres qui avaient cet esprit mercantile, les âmes dévotes qui étaient bien souvent vraiment préoccupés par des peccadilles, etc. Jésus qui avait dit l'homme qui a perdu complètement son sens religieux, etc. Donc Louisa, elle doit écrire sur la charité, mais elle n'y arrive pas. Après ce que Jésus lui a dit, elle n'arrive plus à écrire. C'est que l'obéissance veut que j'écrive tout, même les choses qui touchent l'exercice de la charité envers le prochain. C'est si pénible pour moi que j'ose discuter avec cette dame, même si elle peut à tout instant se transformer en une très puissante guerrière, tout équipée pour me terrasser. J'arrive pas à parler de la charité, là je dois parler de ça, je dois écrire là-dessus, j'arrive pas, donc voilà, je vais m'adresser à Dame Obéissance en fait, parce que je suis poussée à faire tout par obéissance, je vais travailler avec elle, je vais discuter avec elle. J'étais tellement tendue que je ne savais que faire. Il me semblait impossible d'écrire sur la charité envers le prochain à la suite des lumières que Jésus m'avait données. Je sentais mon cœur darder de 1000 aiguillons. Ma langue collait à mon palais et le courage me manquait. Alors j'ai dit, « Chère dame Obéissance, vous savez combien je vous aime et à cause de cet amour je vous donnerai volontiers ma vie. Mais je sais que je ne peux le faire. Voyez à quel point mon âme est torturée. Oh, je vous en prie, ne soyez pas si impitoyable envers moi. » S'il vous plaît, discutons ensemble de ce qu'il serait le plus approprié de dire. Donc voilà, elle s'immerge en Jésus et elle dit, voilà, Dame Obéissance, on va discuter ensemble et je vais écrire exactement ce que tu veux que j'écrive. Alors son courroux s'est un peu apaisé, donc elle parle de Dame Obéissance, et elle m'a dicté ce qu'il était essentiel de dire, résumant en peu de mots les différentes choses qu'il fallait dire. À certains moments, cependant, elle voulait être plus explicite, et je lui disais « Mais il suffit qu'il comprenne le sens en réfléchissant. N'est-il pas préférable de tout dire en un mot plutôt qu'en plusieurs ?» Parfois elle cédait, et parfois c'était moi qui cédais. Au total, j'ai l'impression que nous avons bien travaillé ensemble. Donc voilà, elle n'arrive pas à écrire sur la charité après ce que Jésus lui a dit, ce qu'on a vu hier, après les lumières que Jésus lui a données. Et donc, elle s'abandonne à l'obéissance en fait, et elle va travailler avec l'obéissance pour écrire les choses.
Mais de quelle patience il faut user avec cette sainte obéissance. Elle est une vraie dame, car il suffit de lui concéder le droit de diriger pour qu'elle se transforme en un doux agneau, se sacrifiant au travail et permettant à l'âme de se reposer dans le Seigneur, pendant qu'elle la protège de son œil vigilant pour que personne ne la moleste ou interrompe son sommeil. Si on va dans le sens de l'obéissance, il n'y a pas de problème, c'est comme un doux agneau et finalement c'est l'obéissance qui va travailler toute seule en permettant à l'âme de se reposer dans le cœur de son Seigneur. Pendant que l'âme sommeille, que fait cette noble dame? À la sueur de son front, elle s'empresse de compléter le travail, ce qui est stupéfiant et incite à l'aimer. Pendant que j'écris ces mots, j'entends dans mon fort intérieur une voix disant: mais qu'est donc l'obéissance? Que comporte-t-elle? De quoi se nourrit-elle? Eh bien, donc voilà, donc comme l'obéissance c'est moi, comme premier point, voilà, pour structurer le texte, Louisa doit écrire sur la charité et elle va travailler avec l'obéissance. Deuxième point, Jésus va parler de l'obéissance. Donc voilà, elle entend dans son fort intérieur une voix qui lui dit: mais qu'est-ce que l'obéissance? Que comporte-t-elle? De quoi se nourrit-elle? Jésus me fait entendre sa voix mélodieuse en disant: veux-tu savoir ce qu'est l'obéissance? C'est la quintessence de l'amour. Elle est le plus grand, le plus pur, le plus parfait amour découlant du plus douloureux sacrifice. Donc, l'obéissance est la quintessence de l'amour. Elle invite l'âme à s'anéantir afin de vivre de nouveau en Dieu. Elle invite l'âme à s'anéantir. Elle doit faire mourir tout ce qui est vice dans l'âme, tout ce qui est mauvaise passion. Elle doit faire mourir tout ce qui résulte de la volonté humaine. Donc l'obéissance, elle invite l'âme à s'anéantir afin de vivre de nouveau en Dieu. Étant très noble et divine, l'obéissance ne tolère rien d'humain dans l'âme. Toute son attention vise à détruire ce qui n'est pas noble et divin. Vraiment, elle se concentre. C'est pour cela que, voilà, si on va dans son sens, c'est un très doux agneau, comme Louisa nous le disait. Si on ne va pas dans le sens de l'obéissance, c'est comme une terrible guerrière. Pourquoi une guerrière? Jésus nous en avait parlé il y a quelques jours. Parce qu'elle doit faire mourir l'ego, en fait. Elle doit faire mourir ce qui résulte de la volonté propre dans l'âme. Elle doit faire mourir tout ce qui n'est pas noble et divin dans l'âme. C'est-à-dire l'amour de soi. Une fois que cela est accompli, une fois qu'elle a vraiment tué l'ego dans l'âme, eh bien l'obéissance va travailler seule, pendant qu'elle laisse l'âme se reposer en paix. Et Jésus dit: l'obéissance, c'est moi-même. Donc Jésus parle de l'obéissance à Louisa. Donc Louisa, voilà, travaille avec l'obéissance. Elle se dit mais l'obéissance, en fait, vraiment, elle incite à l'aimer parce que quand on va dans son sens, vraiment finalement, c'est elle qui travaille toute seule et elle laisse l'âme se reposer dans le cœur de son bien-aimé. C'est comme un très doux agneau. Mais parfois, si on ne va pas dans son sens, c'est comme une terrible guerrière. Et donc, elle entend dans son fort intérieur Jésus qui lui dit que comporte l'obéissance? Quelle obéissance? De quoi se nourrit-elle? Et il va répondre lui-même à cette question pour finir par dire: l'obéissance, en fait, c'est moi. L'obéissance, c'est la quintessence de l'amour. L'obéissance, elle invite l'âme à s'anéantir pour que Dieu puisse vivre à nouveau en elle. L'obéissance, elle vient détruire ce qui n'est pas noble et divin. Elle ne tolère rien d'humain dans l'âme. Et une fois que c'est accompli, eh bien, elle va travailler seule, laissant l'âme se reposer. L'obéissance, c'est moi-même. Qui pourrait dire combien j'étais étonnée et ravie d'entendre ces paroles de mon bien-aimé Jésus. Sainte obéissance, comme tu es incompréhensible, je me prosterne à tes pieds, je t'adore. Je te prie d'être mon guide, mon maître et ma lumière sur le chemin ardu de la vie, pour que je puisse atteindre avec certitude le port éternel. Je m'arrête ici en m'efforçant de ne plus penser à cette vertu, car autrement je ne pourrais cesser d'en parler. Voilà, Jésus lui parle de l'obéissance, il infuse cela en elle et elles se sont toutes remplies, elle a envie d'en parler, mais sans fin. La lumière que je reçois la concernant est telle que je pourrais écrire sans fin à son sujet, mais autre chose m'appelle. Je reprends donc où j'en étais. Et alors voilà, comme troisième point pour structurer ce texte, donc Louisa reprend où elle en était et elle vient prier pour un prêtre, visiblement. Donc elle le confie au Seigneur. J'ai vu mon doux Jésus affligé, et me souvenant que l'obéissance m'avait dit de prier de tout mon cœur pour une certaine personne, je l'ai recommandé au Seigneur. Par la suite, Jésus m'a dit: ma fille, puisse toutes ses œuvres ne briller que par ses vertus. Je lui recommande surtout de ne pas se mêler des choses de la terre, ne pas se mêler de choses d'intérêt familial. S'il possède des biens, qu'il les donne.
Donc voilà, à la suite de cet enseignement de Jésus sur l'obéissance, Louisa, elle poursuit ce qu'elle est en train de faire et elle vient recommander un prêtre. Elle dit, par obéissance, je te prie pour ce prêtre qui s'est recommandé à mes prières. Et Jésus dit, je voudrais que toutes ses œuvres ne brillent que par ses vertus. Je voudrais qu'il se détache des intérêts familiaux, qu'il se détache des choses de la terre. S'il a des biens, qu'il les donne. Voilà une directive. Il doit se dépouiller de tout. C'est très important. Il devrait laisser faire les choses par ceux à qui elles reviennent sans s'embourber dans les choses de la terre. Il ne doit pas se préoccuper. Parce que s'il commence à se préoccuper des choses de la terre, il va embourber son âme, il va se préoccuper, il ne sera plus tout à moi, tout concentré sur moi, ses yeux fixés sur moi. Autrement, il fera face aux problèmes des autres et ayant voulu s'en mêler, tout le poids des problèmes des autres tombera sur ses propres épaules. À cause de ma miséricorde, j'ai permis que les prêtres ne deviennent pas plus prospères et au contraire qu'ils deviennent plus pauvres. Jésus dit, c'est ma miséricorde, c'est par amour que j'ai permis que les prêtres ne soient pas riches, qu'ils ne s'attachent à rien, pour qu'ils aient vraiment tout leur cœur centré sur moi, qu'ils puissent m'accueillir, me consoler. En fait, ils m'ont donné leur vie. Donc, je ne veux pas qu'ils perdent du temps avec les choses ici-bas. Ça alourdit l'âme. Je veux qu'ils soient totalement focus et concentrés sur leur mission, en fait. Être de dignes ministres, me ramener des âmes, m'aimer, me glorifier et me faire aimer. J'ai permis que les prêtres ne deviennent pas plus prospères et au contraire plus pauvres, afin de leur apprendre qu'il est inconvenant qu'un prêtre se mêle des choses terrestres. D'autre part, et ceci est de ma bouche, tant qu'ils ne toucheront pas aux choses terrestres, les ministres de mon sanctuaire ne manqueront jamais de leur pain quotidien. Jésus dit, ils ne doivent pas s'inquiéter, ils ne doivent juste pas se préoccuper des choses de la terre. Moi, je pourvoirai à tout et à ma providence, donc ils ne manqueront jamais de nourriture, de ce qu'il leur faut pour vivre, en fait, de leur pain quotidien. Quant à ceux-là, si je leur avais permis de s'enrichir, ils auraient souillé leur cœur et n'auraient eu d'égard ni pour Dieu ni pour leurs obligations. Si j'avais permis que les prêtres s'enrichissent, en fait, ils se seraient beaucoup trop embourbés, ils auraient souillé leur cœur et ils n'auraient plus eu d'égard pour moi ou pour leurs obligations, pour leur travail. Ils doivent être dans la pauvreté, dans le détachement complet. Ils doivent être des modèles pour les personnes, leurs paroissiens, etc. Étant maintenant perturbés et fatigués de leur état, ils voudraient en secouer le joug, mais ils ne le peuvent pas. C'est là leur punition pour s'être mêlés des choses qui n'étaient pas de leur ressort. Pour tous ceux qui s'embourbent, qui vraiment s'intéressent aux choses de la terre, qui amassent des biens, etc. Eh bien en fait, ils vont sentir qu'ils seront perturbés, fatigués, etc. Jésus dit, c'est leur punition pour s'être mêlés des choses qui n'étaient pas de leur ressort. Ce n'est pas de leur ressort. Ils doivent travailler pour moi à me faire connaître, à me faire aimer. Et ils doivent rester toujours, mais comme des défenseurs de mon cœur. Puis il y avait encore un petit passage, mais qu'on avait déjà médité dans un autre chapitre où Jésus disait à Louisa, voilà, tu es comme un médecin pour moi, en fait, tu guéris toutes mes plaies quand tu intercèdes pour une personne malade. Et Jésus lui avait montré que cette personne malade lui avait vraiment causé de nombreuses souffrances, de nombreuses plaies. Et Louisa, en réparant, en embrassant les plaies de Jésus, etc., au nom de ce malade, eh bien, elle voyait les plaies de Jésus disparaître. Donc Jésus lui avait dit, tu es vraiment pour moi un médecin, en fait, tu me soulages, tu apaises mes plaies. Donc, dans ce chapitre 15, qui suis-je, qui es-tu? Premier point, qui suis-je, quel est mon amour pour toi? Avec ce petit passage également où quand on se rend compte de l'amour de Dieu, quand on se rend compte de sa grandeur, bien on voit évidemment nos péchés, nos misères, et Jésus dit, si tu les regrettes vraiment, tu vas jouer le fils de Marie-Madeleine et tes cheveux en fait serviront comme de liens d'or en fait entre ton cœur et mon cœur. Et puis deuxième point, l'obéissance c'est moi. On avait articulé le texte comme suit. Donc Louisa qui doit écrire sur la charité, elle en est incapable, elle va travailler de concert avec l'obéissance, elle va se rendre compte que l'obéissance en fait, elle est vraiment, elle est aimable en fait et que une fois qu'elle a ce qu'elle veut et que vraiment qu'on marche dans son sens, c'est elle qui fait tout en fait, c'est elle qui va tout faire et va permettre à l'âme de se reposer. Donc elle va vraiment voir l'obéissance comme un agneau très doux. Et Jésus va lui parler en son fort intérieur en disant qu'est-ce que l'obéissance, de quoi se nourrit-elle, etc. Et il va répondre pour en arriver à dire, eh bien, l'obéissance c'est moi, c'est la quintessence de l'amour. Et puis, on a terminé ce passage avec Louisa, eh bien, qui revient à ses occupations. Elle dit, je peux pas rester, sinon je parlerai de manière infinie de l'obéissance, parce que vraiment, je ressens toutes ces lumières irrelatives. Et donc, elle vient confier un prêtre
qui se recommande à ses prières. Et Jésus, à ce moment-là, lui explique que les prêtres doivent vraiment être détachés de tout, que son infinie miséricorde a permis que les prêtres ne soient pas prospères, en fait, pour qu'ils puissent bien travailler, qu'ils puissent se sanctifier jour après jour. Alors, en troisième et dernier point de ce chapitre 15, Jésus va dire « l'espérance, c'est moi ». Donc, la charité, c'est moi, l'obéissance, c'est moi, l'espérance, c'est moi. On avait vu, vraiment, Jésus nous a expliqué à de multiples reprises l'espérance comme cette mère pacificatrice entre le roi foi et la reine charité. L'espérance, elle permet vraiment à l'âme de considérer que toutes les richesses vues par les yeux de la foi, toutes les richesses du ciel lui appartiennent de droit, donc elle avance confiante, etc. Rien ne peut l'ébranler, elle est comme avec cette carapace de lumière, elle avance, vraiment elle est dans cette pleine espérance. Alors aujourd'hui Jésus donc nous dit l'espérance c'est moi. Avec comme premier point, à nouveau c'est un texte unique, donc c'est le dernier texte de ce volume 2, mais que je vais articuler également pour pouvoir retenir les points importants. Parce que si on le lit comme ça, on va retenir quelques points et puis hop, ce sera oublié. Donc le fait de le décortiquer, ça va aider à retenir. Donc comme premier point, le royaume de l'espérance est un royaume de paix. La justice est son éthique. Donc c'est la date du 14 octobre 1899. Ce matin, je me sentais quelque peu troublée et complètement anéantie. J'avais l'impression que le Seigneur voulait m'éloigner de lui. Quelle souffrance! Pendant que j'étais dans cet état, mon bien-aimé Jésus vint, tenant une petite corde à la main. Il en frappa mon cœur 3 fois en disant « Paix, paix, paix ». Ne sais-tu pas que le royaume de l'espérance est un royaume de paix ? Le royaume de l'espérance est un royaume de paix. Donc elle est un petit peu agitée, presque tout ce que Jésus lui a dit, etc. La nécessité des châtiments. Et donc il vient frapper avec une petite corde le cœur de Louisa par 3 fois et lui dit « Paix, paix ». Le royaume de l'espérance est un royaume de paix. Plonge-toi dans cette mer de l'espérance et sois dans la paix. La justice est son éthique. Quand tu vois ma justice s'armer contre les gens, rentre dans le royaume de l'espérance et t'emparant de ses plus puissantes prérogatives, monte vers mon trône et fais tout ce que tu peux pour désarmer mon bras. Donc, quand tu vois ma justice qui s'arme contre les gens, tu peux essayer de la désarmer. Donc, rentre dans cette mer de l'espérance, empare-toi de ses puissantes prérogatives et viens jusqu'au trône de l'Éternel et tente. Fais ce que tu peux pour essayer de désarmer mon bras. Fais cela avec ta voix la plus éloquente, la plus tendre et la plus compatissante, avec les arguments les plus convaincants et les prières les plus ardentes, que l'espérance elle-même te dictera. Mais si tu vois, quand tu verras que l'espérance défend certains droits de justice absolument indispensables et que tenter de t'y opposer serait un affront pour elle, alors ajuste-toi, soumets-toi à la justice. Donc quand tu vois ma justice s'armer contre les hommes, rentre dans la mer de l'espérance, arme-toi de ses plus puissantes prérogatives, empare-toi de ces prérogatives et viens essayer de calmer ma justice divine. Voilà, viens essayer de désarmer mon bras. Mais si maintenant tu vois que les châtiments sont indispensables, si tu vois que l'espérance défend certains droits de justice vraiment nécessaires, absolument nécessaires, alors ajuste-toi, soumets-toi à la justice. Prononce ton fiat, que ta volonté soit faite. Seigneur, si tu dois absolument châtier, eh bien, fais-le. Fais-le pour que des âmes reviennent à toi. Donc, conforme-toi, ajuste-toi, soumets-toi à la justice. Terrifiée plus que jamais d'avoir à me soumettre à la justice, je dis à Jésus, « Seigneur, comment est-ce que je peux faire cela ? Cela me paraît impossible. La seule pensée que tu dois châtier tes créatures m'est intolérable parce qu'elles sont tes images. » Donc on voit que Louisa, elle souffre beaucoup et que souvent elle dit non à Jésus, ne châtie pas tes enfants, ne châtie pas tes images, ne châtie pas tes créatures, ce sont vraiment des parts de toi, ne les châtie pas. Pourquoi elle dit ça ? Parce que Jésus souffre énormément quand il doit châtier ses enfants. Elle voit chaque fois Jésus qui pleure, etc. Donc elle ne supporte pas de voir Jésus souffrir. C'est pour ça qu'elle dit non, ne les châtie pas, déverse sur moi, etc. Mais Jésus lui dit non, parfois c'est nécessaire, c'est nécessaire. Ça me paraît impossible, la seule pensée que tu dois châtier tes créatures m'est intolérable parce qu'elles sont tes images, si au moins elles ne t'appartenaient pas. Ce qui me torture le plus, Louisa, c'est de te voir les châtier
c'est de te voir les châtier toi-même, car ces châtiments s'effectuent sur tes propres membres. En fait, les hommes sont tes membres, font partie de toi. Donc quand tu les châties, eh ben, tu châties tes propres membres en fait. Donc tu souffres toi. Ces châtiments s'effectuent sur tes propres membres, et ainsi tu en souffres beaucoup toi-même. Dis-moi, mon seul et unique bien, comment mon pauvre cœur pourra-t-il te voir ainsi souffrir, frappé par toi-même? Si les créatures te font souffrir, ce ne sont que des créatures, et de ce fait c'est un peu plus tolérable, mais que tes souffrances proviennent de toi-même. En fait, que de châtier tes propres enfants, tes propres membres, bien évidemment, tu te fais mal en fait sur tes propres membres. Et donc, tes souffrances proviennent de toi-même, et cela m'est intolérable. Je ne peux pas dire fiat à cela, j'arrive pas. Je trouve cela trop difficile, je ne peux le prendre. Par conséquent, je ne peux me conformer ni me soumettre, Jésus. Rempli de pitié et très touché par mes paroles, Jésus prit un air affligé et bienveillant et me dit « Ma fille, tu as raison de dire que je serai frappée dans mes propres membres, et en t'écoutant parler, je me sens rempli de compassion et de miséricorde, et mon cœur déborde de tendresse. Mais crois-moi, les châtiments sont nécessaires, et si tu ne veux pas que je frappe un peu les créatures maintenant, plus tard tu me verras les frapper beaucoup plus fortement. Il vaut mieux maintenant, les petits châtiments maintenant, parce que si je ne le fais pas maintenant, l'homme va s'enorgueillir encore plus, va se détourner de nous encore plus, va faire de plus en plus de péchés, etc. Et je vais devoir envoyer des châtiments encore plus forts, le frapper encore plus fort pour qu'il revienne à moi. Ça va être encore plus difficile de le faire revenir à moi. Donc les châtiments sont vraiment nécessaires. Ça me touche ce que tu me dis. Je suis pris de compassion parce que tu me dis, en fait, tu supportes pas de me voir souffrir. Et c'est vrai que ce sont mes propres membres qui sont touchés, en fait. Donc les souffrances proviennent de moi-même, en fait, à moi-même. Mais les châtiments sont vraiment nécessaires. Voilà, sinon, si je ne le fais pas maintenant, eh bien, tu me verras les frapper beaucoup plus fortement, car elles vont m'offenser encore plus. N'en serais-tu pas alors beaucoup plus affligé? Par conséquent, s'il te plaît, conforme-toi, sans quoi tu m'obligeras à ne plus rien te dire, pour ne pas te voir souffrir, et tu me priveras de la consolation, de converser avec toi. Ça, Jésus souvent lui a dit, mais je viens plus parler avec toi, parce que tu essayes t'essayes en fait que je ne châtie pas mes enfants. Tu dis des versets sur moi, des versets sur moi. Oui, mais parfois c'est nécessaire. Donc parfois je ne viens pas parce que sinon en fait tu me désarmes complètement et moi je dois envoyer ces châtiments. Sinon comme Jésus l'a dit, les hommes vont devenir de plus en plus méchants et finalement je vais devoir les frapper encore plus fort pour les ramener à moi. Oui, si tu ne te conformes pas à ma justice, tu me réduiras au silence sans personne à qui confier mes souffrances. Quelle amertume j'ai ressentie en entendant ces paroles. Voulant me distraire de mon affliction, Jésus poursuivit son exposé sur l'espérance en me disant, donc là on arrive au deuxième point de ce texte, l'espérance est paix, ne te trouble pas. Donc le premier point, le royaume de l'espérance est un royaume de paix, la justice est son éthique, donc conforme-toi à ma justice. Si tu vois que l'espérance défend certains droits de justice qui sont absolument nécessaires. Donc deuxième point, l'espérance est paix, ne te trouble pas. Voilà. Jésus poursuivit son exposé sur l'espérance en me disant « Ma fille, ne sois pas troublée, l'espérance est paix. Comme je demeure parfaitement en paix lorsque j'exerce ma justice, toi aussi, tu dois demeurer en paix en te plongeant dans l'espérance. Ne te trouble pas avec ces châtiments. Moi, quand j'exerce ma justice, je reste parfaitement en paix. Je suis la paix. Donc je veux que toi, quand tu te sens troublé, tu te plonges dans la mer de l'espérance. Parce que l'âme remplie d'espérance qui s'attriste et se trouble ressemble à une personne qui, malgré qu'elle soit riche à millions et qu'elle soit reine de plusieurs royaumes, se lamente sans cesse en disant « De quoi vais-je vivre? De quoi vais-je me vêtir? Ah, je meurs de faim, je suis si malheureuse. » Donc Jésus dit « Mais en fait, l'âme qui est plongée dans la mer de l'espérance et qui commence à se troubler, à s'attrister, elle ressemblerait à cette personne qui est plongée dans des richesses pas possibles, vraiment elle a tout, et qui se troublerait en disant mais de quoi je vais vivre, je vais mourir de faim, etc. Supposons de plus que cette personne passe ses journées dans la malpropreté, plongée dans la plus profonde mélancolie, et qu'en voyant ses trésors et parcourant toutes ses propriétés, elle s'afflige davantage en pensant à sa mort prochaine. Donc vraiment, elle ne reste pas les yeux rivés sur quelque part sur toutes ces richesses. L'âme qui est dans cette mer d'espérance, elle reste fixée sur les richesses du ciel et elle est vraiment inébranlable. Elle sait que tout lui appartient de droit et que tout concourt au bien de son âme, au bien des âmes de ses frères et sœurs. Donc elle est dans cette parfaite confiance en fait. Donc elle ne se trouble pas. Et Jésus dit, regarde,
L'âme qui se trouble alors qu'elle est dans cette mer de l'espérance, elle est comme cette personne qui a tout et qui sombre dans la mélancolie, qui a peur pour la suite de ses jours, qui a peur de mourir de faim, qui a peur et qui en plus se laisse aller à la malpropreté, etc. Voilà. Plongée dans la plus profonde mélancolie, eh bien cette personne, en voyant ses trésors et parcourant ses propriétés, s'afflige davantage en pensant à sa mort prochaine, supposant encore que si elle voit de la nourriture, elle refuse même de la prendre, et que si quelqu'un tente de la convaincre que ce n'est pas possible qu'elle tombe dans la misère, elle ne se laisse pas convaincre et qu'elle continue de se lamenter, de s'apitoyer sur son triste sort. Que diraient les gens à son sujet? Sûrement qu'elle a perdu la raison. Cependant, c'est possible que la malédiction qui la préoccupe constamment survienne. À force de s'inquiéter, etc., c'est possible que finalement, elle va abandonner ses biens, elle va s'éloigner de ses biens, etc., et elle va toute seule plonger dans les ténèbres. Voici comment ce serait possible que la malédiction qui la préoccupe survienne. Dans sa folie, elle pourrait quitter ses royaumes, elle pourrait abandonner toutes ses richesses, elle pourrait aller dans des pays étrangers, au milieu de peuples barbares, où personne ne daignerait lui donner un morceau de pain. Voilà, comme l'âme qui est plongée en cette mer de l'espérance, voilà, elle a tout en fait, elle sait très bien qu'elle a tout de droit. En fait, le chemin de vie, c'est pour aller prendre possession de absolument tout, ces richesses que les yeux de la foi ont vues et qu'elle sait qu'elles lui appartiennent ces richesses. Mais si maintenant elle détourne ses yeux de cela et qu'elle commence à se préoccuper, à se troubler de manière telle qu'elle va peut-être abandonner en fait ces richesses et qu'elle va aller, voilà, comme dans cet exemple, cette personne qui a été dans d'autres contrées, qui a tout abandonné et qui s'est retrouvée au milieu de barbares, en fait, où personne ne daignait lui donner un morceau de pain. Voilà comment sa fantaisie deviendrait réalité. Ce qui aurait été faux au départ serait devenu réalité. Mais où situer la cause de cette situation lamentable? Nulle part ailleurs que dans la volonté tortueuse et obstinée de cette personne. Tel est le comportement de l'âme qui se laisse aller volontairement au découragement et qui accueille le trouble intérieur. C'est la plus grande folie. Donc Jésus dit, plonge-toi dans la mer de l'espérance et laisse-toi remplir de ma paix en fait. Sois dans cette confiance et avance mais imperturbable. Que ta volonté soit faite, Seigneur, je te fais confiance. Tout est pour le mieux. Tu es merveilleux, tu aimes tes enfants et tu veux le salut des âmes, je te fais confiance. Donc si on n'est pas dans cette confiance, qu'on commence à se troubler, etc., ça va être comme cette personne qui finalement finirait par abandonner tous ses biens, mourir de faim quelque part, etc. Tel est le comportement de l'âme qui se laisse aller volontairement au découragement et accueille le trouble intérieur. C'est la plus grande folie. Je lui dis, Seigneur, comment une âme peut-elle demeurer toujours en paix en vivant dans l'espérance? Si une âme commet une faute, comment peut-elle être en paix? Donc Jésus lui a dit, donc l'espérance est paix, ne te trouble pas. Avec comme premier sous-point, l'âme remplie d'espérance qui se trouble ressemble à cette personne qui s'agite alors qu'elle a tout. Deuxième sous-point, si l'âme commet une faute, comment peut-elle rester en paix? Donc question de Louisa, et Jésus va lui dire, ça c'est incompatible, le péché et l'espérance. C'est-à-dire que si elle pêche, elle va quitter automatiquement le royaume de l'espérance. Si une âme commet une faute, comment peut-elle rester en paix? Il me répondit, si l'âme pêche, elle a quitté le royaume de l'espérance, car le péché et l'espérance ne peuvent pas cohabiter. Le bon sens dit que nous devons préserver et développer ce qui nous appartient. Existe-t-il un homme qui se rend sur ses propriétés et qui brûle tout ce qu'il possède, qui ne garde pas jalousement ce qui lui appartient? Aucun, je crois. Ainsi, l'âme qui vit dans l'espérance, elle offense cette vertu quand elle pêche, et en quelque sorte, c'est comme si elle brûlait tous ses biens. Elle se trouve dans le même pétrin que cette personne qui abandonne ses biens et s'exile dans un pays étranger. Donc si l'âme commet une faute, eh bien elle quitte le royaume de l'espérance, elle offense cette vertu. C'est comme si elle brûlait tous ses biens ou qu'elle les abandonnait pour partir chez l'ennemi. En péchant et donc en quittant l'espérance, qui n'est autre que Jésus lui-même, l'âme s'en va chez les barbares, c'est-à-dire chez les démons, lesquels la privent de tout rafraîchissement et la nourrissent du poison du péché. Mais que fait l'espérance, cette mère apaisante? Reste-t-elle indifférente pendant que l'âme s'éloigne d'elle? Non, elle crie, elle prie, elle appelle l'âme avec sa voix la plus tendre, elle va au-devant de l'âme et n'est satisfaite que lorsqu'elle la ramène dans son royaume. Et l'espérance, veut, comme une maman, toujours ramener l'âme dans son royaume. Donc elle continue, elle crie, elle appelle, elle prie pour que l'âme revienne.
Donc l'espérance, c'est moi. Premier point, le royaume de l'espérance est un royaume de paix. La justice est son éthique. Et avec voilà ce passage où Jésus demande à Louisa de se conformer à sa justice. Louisa dit, mais c'est impossible, c'est difficile pour moi parce que tu es comme châtié dans tes membres, etc. Et Jésus lui dit, mais les châtiments sont nécessaires, conforme-toi. Et puis après, deuxième point, l'espérance et paix ne te troublent pas. Et alors, avec cet exemple, l'âme qui se trouble ressemble à cette âme qui a tout et qui craint de mourir de faim, etc. Donc, c'est vraiment une folie, en fait. Donc, vraiment, garde tes yeux sur toutes les richesses du ciel, les richesses de la foi qui t'appartiennent de droit et aime-les. En fait, l'espérance va ouvrir la voie à l'amour, en fait. Et donc, viens prendre possession de tout. Viens tout t'approprier jusqu'à t'approprier ton Dieu lui-même. Et donc vraiment, ça on le sait, s'approprier son Dieu lui-même, en fait, s'approprier Dieu, c'est ne faire qu'un avec son Dieu. Et donc c'est la charité. Donc l'espérance et paix ne te trouble pas, donc l'âme remplie d'espérance qui se trouble ressemble à cette personne qui s'agite alors qu'elle a tout ce qu'il faut pour vivre. Deuxième point, si l'âme commet une faute, eh ben, elle quitte directement le royaume de l'espérance, elle offense cette vertu et c'est comme si elle abandonnait tous ses biens pour aller chez l'ennemi qui ne lui donnera rien et qui la maltraitera. Et l'espérance continuera toujours comme une maman à crier, prier, appeler pour que l'âme revienne. Troisième point, l'espérance est comme une tendre mère. Donc on va voir ce magnifique passage, toujours dans ce passage du 14 octobre, où Jésus va nous montrer que voilà, l'espérance c'est lui, qu'il est comme cette maman si gentille qui veut sauver ses enfants. D'où Jésus ajouta, la nature de l'espérance c'est la paix. Ce qu'elle est par nature, l'âme qui habite en son sein l'acquiert par la grâce. Pendant qu'il me transmettait ces paroles par lumière intellectuelle, il m'a montré ce que l'espérance fait pour l'homme en choisissant l'image d'une mère. Quelle scène émouvante, si tous pouvaient voir cette mère. Même les cœurs les plus endurcis pleureraient de contrition et apprendraient à l'aimer, au point de ne plus vouloir quitter ses genoux maternels. Du mieux que je peux, je vais tenter d'expliquer ce que j'ai compris de cette image. Donc Jésus va montrer cette image à Louisa. L'espérance, c'est moi, l'espérance est comme une tendre mère en fait. Et si tous voyaient cette maman, mais il viendrait se jeter dans ses bras, il ne voudrait plus jamais quitter ses genoux. Alors voici voilà, l'histoire, l'image que Jésus donne à Louisa, avec la maman bien sûr qui représente totalement Jésus. L'homme vivait enchaîné, esclave du démon est condamné à la mort éternelle, sans espoir de pouvoir accéder à la vie éternelle. Voilà, l'homme, quand Adam a quitté la divine volonté, tous les maux, les vices, les iniquités ont vu le jour, l'homme s'est déconnecté de Dieu, l'homme vraiment n'a plus été dans cette harmonie d'amour avec les éléments créés, avec son créateur. Donc vraiment les éléments ne l'ont plus reconnu, il était attaqué par les éléments, etc. En fait, il s'embourbait de plus en plus. Donc l'homme était condamné à la mort éternelle, sans espoir de pouvoir accéder à la vie éternelle. Tout était perdu, sa destinée était ruinée. Et une mère qui vivait au ciel, unie au Père et à l'Esprit Saint, partageant avec eux un bonheur exquis. Donc voilà, se trouvait dans le ciel. Mais elle n'était pas pleinement satisfaite. Elle voulait autour d'elle tous ses enfants, ses chères images, les plus belles créatures sorties des mains de Dieu. Donc cela nous rappelle dans les 9 excès d'amour qu'on a vus justement dans le volume 1, ce moment où la Trinité décide d'envoyer Jésus sur la terre. Donc ici, cette mère qui a tout, qui est bien ancienne, mais qui n'est pas pleinement satisfaite parce qu'elle veut que tous ses enfants soient sauvés, elle veut que ses chères images, les plus belles créatures sorties de ses mains, eh bien, soient près d'elle. Donc comme cette maman, et donc dans cette première excès d'amour, eh bien, la Trinité décidait d'envoyer Jésus sur la terre. Du haut du ciel, ses yeux étaient fixés sur l'humanité perdue. Donc cette maman, elle regardait ses enfants du haut du ciel. Elle s'ingéniait à trouver le moyen de sauver ses enfants bien-aimés et consciente qu'ils ne pouvaient en aucune manière donner satisfaction à la divinité par eux-mêmes, impossible, même au prix des plus grands sacrifices, à cause de leur petitesse comparée à la grandeur de Dieu. Que fit cette mère ? L'homme pas capable de glorifier parfaitement son Créateur, en raison de sa petitesse, parce qu'il s'est déconnecté de Dieu. Ses actes sont petits, même des actes bons, une toute petite portée limitée, etc. Que fit cette maman ? Voyant que le seul moyen de sauver ses enfants était de donner sa vie pour eux, en épousant leurs souffrances et leurs misères, et en faisant tout ce qu'ils auraient dû faire eux-mêmes, elle se présenta en larmes devant la divinité, et de sa plus douce voix, et avec des motifs les plus convaincants que lui dictait son cœur magnanime, elle dit « Je demande grâce pour mes enfants perdus. »
Je ne puis supporter de les voir séparés de moi. Je veux les sauver à tout prix. Et puisqu'il n'y a pas d'autre moyen que de donner ma vie pour eux, je veux le faire, pourvu qu'ils retrouvent la leur. Qu'attends-tu d'eux? La réparation? En fait, c'est voilà, cette image, c'est Jésus qui s'adresse à son Père. Envoie-moi sur la terre, Père. Qu'attends-tu de tes enfants? La réparation? Je ferai réparation pour eux. La gloire et l'honneur? Je te rendrai gloire et honneur en leur nom. Des actions de grâce? Je te rendrai grâce pour eux. Tout ce que tu attends d'eux, je te le donnerai, pourvu qu'ils soient admis à régner à mes côtés. Je trouve cette image de cette maman suppliante qui a tout, qui est bien dans le ciel, etc., qui est vraiment, qui se trouve vraiment dans cette plénitude dans le ciel, mais qui n'est pas pleinement satisfaite parce qu'elle veut que tous ses enfants soient sauvés. Elle veut que ces chères images, que les plus belles créatures sorties des mains de Dieu, eh bien, puissent être près d'elle. Et donc elle supplie en fait, et elle dit, mais en fait, je veux sauver mes enfants à tout prix. Je ferai tout à leur place. Tu veux la réparation? Je ferai réparation pour eux. Tu veux la gloire et l'honneur? Je te rendrai gloire et honneur en leur nom. Tu veux des actions de grâce? Je te rendrai grâce pour eux. Tout ce que tu attends d'eux, je te le donnerai pourvu qu'ils soient admis à régner à mes côtés. Qui s'adresse au Père et à l'Esprit Saint. Émue par les larmes et l'amour de cette mère compatissante, la divinité se laissa convaincre et se sentit portée à aimer ses enfants. Ensemble, les personnes divines se penchèrent sur leur malheur et acceptèrent le sacrifice de cette mère, qui donnera pleine satisfaction pour les racheter. Dès que le décret fut signé, elle quitta aussitôt le ciel et se rendit sur la terre. Donc en fait, c'est l'image de l'espérance qui est comme cette maman. Et Jésus a dit, l'espérance, c'est moi en fait. Donc voilà, toute cette histoire, la mère qui demande d'aller sur la terre pour sauver ses enfants. Le décret fut signé, elle quitta aussitôt le ciel et se rendit sur la terre. Laissant derrière elle ses vêtements royaux, elle se revêtit des misères humaines, comme une misérable esclave, et elle vécut dans la plus extrême pauvreté, dans des souffrances inouïes, au milieu d'êtres souvent insupportables. Elle ne fit que supplier et intercéder pour ses enfants. Cependant, stupéfaction, au lieu d'accueillir à bras ouverts celle qui venait les sauver, ses enfants firent tout le contraire. Personne ne voulut l'accueillir ni la reconnaître. Au contraire, ils la laissèrent errer, la méprisèrent et complotèrent pour la faire mourir. On voit qu'elle arrive et qu'elle n'est pas du tout accueillie, elle se trouve en face d'êtres insupportables qui complotent pour la faire mourir. Que fit cette tendre mère en se voyant ainsi rejetée par ses enfants si ingrats? A-t-elle renoncé? Nullement. Au contraire, son amour pour eux devint plus ardent et courut d'un endroit à l'autre pour les rassembler auprès d'elle. Que d'efforts elle déploya. Elle n'arrêtait jamais, toujours préoccupée par le salut de ses enfants. Elle pourvoyait à tous leurs besoins, remédiait à tous leurs maux, passés, présents et futurs. En somme, elle faisait absolument tout concourir pour le bien de ses enfants. Et que firent ceux-ci? Se repentirent-ils? Pas du tout. Ils la regardèrent d'un air menaçant, la déshonorèrent par de viles calomnies, l'accablèrent d'opprobre, la flagellèrent jusqu'à ce que son corps ne soit plus qu'une plaie vive. Enfin, ils la firent mourir de la mort la plus infâme, au milieu de spasmes et de douleurs extrêmes. Et que fit cette mère, au milieu de tant de souffrances? Allait-elle haïr ses enfants si indisciplinés et arrogants? Pas du tout. Elle les aima encore plus passionnément, offrit ses souffrances pour leur salut, et en rendant son dernier souffle, leur murmura un dernier mot de paix et de pardon. Ô mère toute belle, ô chère espérance, comme tu es admirable, je t'aime tant, je t'en supplie, garde-moi toujours sur tes genoux, et je serai la personne la plus heureuse du monde. Donc voilà, Jésus qui dit à Louisa, l'espérance c'est moi, avec comme premier point, le royaume de l'espérance c'est un royaume de paix, la justice est son éthique, conforme-toi quand c'est indispensable à ma justice. Deuxième point, l'espérance est paix, ne te trouble pas, donc l'âme qui est remplie d'espérance, elle doit rester dans le calme, si elle se trouble, elle va ressembler à cette personne qui a tout et qui s'agite pour rien, et elle finirait par tout perdre à force de s'agiter. Et si l'âme commet une faute, là, évidemment, la faute et l'espérance ne peuvent pas cohabiter ensemble. Donc, si elle commet une faute, un péché, elle va quitter le royaume de l'espérance. En fait, elle va offenser cette vertu et c'est comme si elle allait abandonner toutes ses richesses, en fait, qu'elle allait comme les brûler pour aller s'exposer aux démons, pour partir chez l'ennemi. Et l'espérance, eh bien, essaie toujours de ramener l'âme dans son royaume en criant, en priant, en suppliant. Et puis on avait vu l'âme qui vit en elle va acquérir par grâce que l'espérance est par nature, c'est-à-dire la paix.
Donc en nous plongeant dans la mer de l'espérance, on va vraiment acquérir cette paix. Comme troisième point, l'espérance est comme une tendre mère avec ce passage, cette image très belle qui vraiment représente Jésus, cette maman dans le ciel qui vit avec la divinité et puis qui se rend compte que ses enfants vont se perdre en fait, que ses enfants sont vraiment embourbés dans la misère, et donc elle va proposer de descendre sur la terre pour les sauver en disant: Père, si tu veux de la gloire, je te donnerai la gloire à leur place. Si tu veux de l'amour, je te donnerai de l'amour à leur place. Je vais tout réparer pour eux, mais laisse-moi aller sur la terre. Donc le décret fut signé. Elle arrive sur la terre et là, elle essaie de les entourer de son amour, mais elle est rejetée de partout. En fait, elle accepte vraiment de vivre dans la pauvreté, dans le rejet et jusqu'à cette mort cruelle, en fait, dans l'asphyxie complète. Et au lieu vraiment d'être vraiment énervée, eh bien, elle va encore laisser son amour s'écouler. En fait, elle va redoubler d'amour même pour ses enfants et elle va leur accorder son pardon. Voilà, elle les aimait encore plus passionnément, offrit ses souffrances pour leur salut, et en rendant son dernier souffle, murmura un dernier mot de paix et de pardon. Et alors, comme quatrième point, l'espérance contient tous les biens. Alors Jésus dit à Louisa: reste sur les genoux de l'espérance, sur cette mère si gentille, si pleine d'amour, reste sur ses genoux et tu obtiendras tout. Même si je suis décidée de ne plus parler de l'espérance, une voix résonne en moi et me dit: l'espérance contient tous les biens, présents et futurs. Et l'âme qui vit et grandit sur ses genoux obtiendra tout. Que désire une âme? La gloire, les honneurs? Eh bien, l'espérance lui donnera la plus grande gloire et les plus grands honneurs sur cette terre, et elle sera glorifiée éternellement au ciel. L'âme désire-t-elle les richesses? Cette mère est extrêmement riche, et en donnant tous ses biens à ses enfants, ses richesses ne diminuent aucunement. De surcroît, ces richesses sont éternelles et non pas éphémères. L'âme désire-t-elle des plaisirs, des satisfactions? L'espérance possède tous les plaisirs et toutes les satisfactions qui se trouvent au ciel et sur la terre. Toute personne qui se nourrit de son sein peut s'en délecter à satiété. De plus, comme elle est le maître des maîtres, toute âme qui se met à son école apprendra la science de la vraie sainteté. Donc l'espérance contient tous les biens, reste bien sur ses genoux et tu obtiendras tout. Si tu veux la gloire, eh bien l'espérance te donnera la plus grande gloire et les plus grands honneurs sur cette terre et bien sûr dans le ciel. Si tu veux les richesses, eh bien tu auras toutes les richesses possibles, imaginables dans le ciel, etc. Donc tu auras tout, tu ne manqueras de rien. Donc reste sur les genoux de l'espérance. En plus, comme elle est le maître des maîtres, eh bien si tu te mets à son école, tu apprendras la science de la vraie sainteté. Donc reste vraiment immergé dans cette mer de l'espérance. En somme, l'espérance nous donne tout. Si quelqu'un est faible, elle le fortifie. Pour tous ceux qui sont en état de péché, elle a institué les sacrements parmi lesquels se trouve le bain où l'on peut laver ses péchés. Si nous avons faim ou soif, cette mère compatissante nous donne la plus alléchante et délicieuse nourriture, sa chair délicate et son sang très précieux. Que peut faire de plus cette mère pacifique? Qui d'autre lui ressemble? Ah, elle seule a pu réconcilier le ciel et la terre. Cette mère compatissante, pleine d'amour, l'espérance, elle seule a pu réconcilier le ciel et la terre. C'est Jésus l'espérance. L'espérance est unie à la foi et à la charité et a formé ce lien indissoluble entre la nature humaine et la nature divine. Voilà. Donc Jésus a pu réconcilier le ciel et la terre et vraiment a formé ce lien indissoluble entre la nature humaine et la nature divine. Mais qui est cette mère? C'est Jésus-Christ, notre Sauveur. Voilà, eh bien merci Seigneur pour ce merveilleux enseignement qui clôture ce volume 2. C'est très beau, donc nous avons vu toi dans ce chapitre 15 qui t'adresse à Louisa en disant qui suis-je, qui es-tu? Donc c'est le titre de notre chapitre avec comme premier point qui suis-je, quel est mon amour pour toi? Louisa qui voyait tout cet amour de Dieu, l'immensité de cet amour, elle se sentait enveloppée par cet amour et elle voyait sa petitesse, son tout petit amour, et donc voilà, elle a été poussée à demander pardon et miséricorde pour ses péchés. Et là Jésus lui a dit, si vraiment une âme regrette ses péchés, elle remplit déjà l'office de Marie-Madeleine, elle vient vraiment pleurer à mes pieds et elle forme un bain en fait pour soulager chacune de mes plaies, et je l'enchaîne à moi en fait comme avec ses cheveux, l'image de Marie-Madeleine. Eh bien, il y a de nouveaux liens en fait de lumière entre son cœur et mon cœur. Alors deuxième point, l'obéissance, c'est moi.
Donc voilà, Louisa qui doit écrire, elle n'y arrive pas trop sur la charité et donc elle va écrire de concert avec l'obéissance. Donc elle va vraiment travailler avec l'obéissance. Jésus va lui parler de l'obéissance en disant l'obéissance c'est moi, c'est la quintessence de l'amour. Et puis ce passage se terminait par Louisa qui demandait à Jésus d'aider un prêtre pour lequel elle priait. Et Jésus disait voilà, en fait il doit vraiment se détacher de tout, autant de ses intérêts familiaux que les choses de la terre. C'est ça que je veux pour mes prêtres, en fait, qu'ils soient vraiment dans ce dépouillement total pour qu'ils puissent vraiment bien travailler pour ma gloire et à me ramener des âmes. Alors comme troisième point, l'espérance c'est moi. Alors on avait décortiqué cela en 4 points. Le royaume de l'espérance c'est un royaume de paix et la justice est son éthique, donc conforme-toi à ma justice. Deuxième point, l'espérance est paix, ne te trouble pas. Donc voilà, si tu te troublais dans cette mer d'espérance, eh bien ce serait vraiment un pure folie. C'est comme une personne qui serait propriétaire de tout et qui se troublerait de son avenir. Et alors, voilà, Louisa dit, mais comment est-ce possible? Si on commet une faute, est-ce qu'on peut rester encore dans la paix? Jésus dit non, ça ne va pas ensemble l'espérance et le péché. Ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. En fait, si une âme commet un péché, si elle commet une faute, eh bien, elle va offenser cette vertu. C'est comme si elle brûlait ses biens, qu'elle les abandonnait. Mais l'espérance la rappelle toujours pour qu'elle revienne, en fait. Voilà, on revient, on demande pardon et on se replonge dans cette mer de l'espérance. Et Jésus nous avait dit, pour terminer ce point 2, que l'âme qui vit dans l'espérance, dans cette mer de l'espérance, elle acquiert par grâce ce que l'espérance est par nature. Donc elle va acquérir vraiment cette paix profonde. Et troisièmement, l'espérance est comme une tendre mère, donc avec cette belle image que Jésus nous a donnée. Et puis quatrièmement, l'espérance contient tous les biens. Et donc si on reste sur les genoux de l'espérance, eh bien on obtiendra absolument tout. Et Jésus a terminé par dire voilà, l'espérance c'est moi. Et Louisa a dit oui, l'espérance c'est Jésus-Christ. Alors vraiment Seigneur, viens revêtir nos âmes de la foi qui est toi, de l'espérance qui est toi et de la charité qui est toi. Seigneur, vraiment qu'il y ait plus de toi en nous et moins de nous-mêmes en fait, que petit à petit il n'y ait plus rien de nous. Nous voulons vraiment vivre sans volonté propre, Seigneur, totalement régi par tes mains divines. Oui, Seigneur, vraiment donne-nous cette paix profonde et tu es la paix, donne-nous cette paix. Nous savons bien qu'au plus nous allons vivre dans la divine volonté, au plus tout va s'ordonner dans notre cœur, tout va s'harmoniser et la fille de l'ordre, eh bien c'est la paix. Voilà, c'est la paix, c'est cette espérance qui va grandir de plus en plus en nous et qui va nous rendre inébranlables eh bien dans toutes les situations que nous serons amenés à vivre. Sois béni Seigneur et pour te remercier, nous te recouvrons des bisous, des baisers de Maman Marie, de ces gestes tendres, de ces paroles affectueuses qu'elle avait l'habitude de te dire. Nous t'enlaçons avec ses bras, nous t'étreignons et nous te cachons sous son manteau céleste et nous t'offrons également l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint. Cet amour trinitaire magnifique, ton propre amour que tu as placé dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification, tous les actes d'amour accomplis par tous les saints de tous les temps, tous les actes accomplis dans la divine volonté par Adam dans son état d'innocence, par Maman Marie, la totalité de ses actes, par Louisa et par les âmes à la suite de Louisa. Sois béni Seigneur, merci pour ce deuxième volume et merci pour tout ce que tu as opéré en nous, tout ce que tu nous as travaillé. Je vous invite, si vous le désirez, bien à écouter l'audio du volume 2. En fait, ça peut vraiment aider. Faites-le demain si cela, ne fût-ce que même des petites parties. Je trouve que ça aide. Une fois qu'on l'a médité, c'est comme si ça venait imprimer tous ces écrits de manière indélébile en nous. Voilà, de toute façon, c'est jamais du temps perdu de méditer sur ces écrits du ciel. On le sait, Jésus nous transforme en profondeur. Sois béni, Seigneur, et vraiment nous t'aimons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous. Soyez tous bénis. Au revoir.